Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel et nous bénissons aussi la présence de chacun de nous. Et nous le disons un grand merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde, un grand merci pour sa bonté qui se renouvelle chaque matin pour nous. Bien-aimés, le fait de se lever chaque matin, ce n'est pas une question d'habitude. C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi, parce que la grâce de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons à tout moment, à chaque instant de notre vie, pouvoir lui rendre grâce à celui qui est au-dessus de toutes choses, l'incomparable Dieu, le maître de temps et des circonstances. Nous bénissons son nom et nous vous disons, bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu et que l'Éternel nous soit favorable. Ce matin, nous allons développer un thème intitulé « Vos assemblées sont devenues temples des idoles ». Vos assemblées sont des temples des idoles. Bien-aimés frères et sœurs, au fur du temps qui passe, par l'expérience vécue sur cette terre, et nous pouvons remarquer et constater des choses. Et aujourd'hui, là où les gens se rassemblent, là, entre guillemets, appelés les églises, le temple, la maison de Dieu, sont bien aimés devenus purement des temples pour des idoles. Alors, force de constater, bien aimé, que les hommes ont pris la place de Dieu et le Dieu a disparu dans des lieux de culte, dans des lieux de réunion. Et la gloire est donnée aux hommes au lieu que cette gloire soit à l'Éternel. Et selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu, il ne partage sa gloire à personne. C'est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne peut pas supporter pouvoir partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous constatons que dans certaines assemblées, pas tous bien sûr, dans certaines assemblées, la gloire qui devait être rendue ou bien donnée à l'Éternel est donnée aux hommes. Et ça, bien aimé, nous disons, c'est tout simplement et purement l'idolâtrie. Malheureusement, beaucoup de gens bien aimés qui se trouvent dans ces lieux, ignorants, ils ne constatent pas ou ils ne discernent pas que le lieu où ils se trouvent, c'est un lieu d'idolâtrie. C'est un lieu d'idolâtrie. Et là, il n'y a pas la gloire de Dieu parce que Dieu ne reçoit pas la gloire parce que la gloire est donnée aux hommes. La gloire est donnée aux pasteurs, la gloire est donnée aux dirigeants. La gloire est donnée aux éminents serviteurs, le prophète, les bishops et les archibishops. Les gens sont reçus comme des rois, comme des présidents dans des lieux dits les lieux de culte, dans des lieux dits la maison de Dieu, dans des lieux dits le temple de Dieu. Malheureusement, bien aimé, beaucoup de ces endroits-là ne méritent pas être appelés les temples de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, bien aimé, Dieu n'a plus un temple physique. Voyez-vous, Dieu n'a plus un temple physique. Là où il y a son nom, comme cela était dans l'ancienne alliance. Car dans l'ancienne alliance, bien aimés frères et sœurs, Dieu avait
demandé à ce serviteur, ou du moins, il y avait un serviteur de Dieu qui avait pensé mieux construire une maison pour l'Éternel. Bien que l'Éternel déclara qu'il n'habite pas dans les maisons construites par le maître d'homme, mais Dieu avait accordé ce faveur à ce serviteur de pouvoir dire à chaque fois que vous réunissez, à chaque fois que vous vous rencontrez dans ce lieu-là, je viendrai. Voyez-vous, Dieu n'habitait pas là, mais Dieu venait. Parce que c'était une promesse à exaucant la prière de son serviteur Salomon. Mais Dieu n'habitait pas dans ce temple-là. Même dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans ce temple. Mais Dieu manifestait sa présence et après, cette présence s'en allait. Et aujourd'hui, bien aimé, nous savons que dans la nouvelle alliance, le temple, il n'est pas physique. Mais nous avons des lieux, nous avons des endroits, nous avons des locaux, là où nous pouvons nous rassembler pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous nous rassemblons quelque part, il y a un but. Peut-être vous vous rassemblez parce que vous voulez fêter le mariage. Peut-être vous vous rassemblez parce que vous voulez fêter une promotion. Peut-être vous vous rassemblez parce que vous voulez fêter l'inauguration peut-être d'une entreprise. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de raisons que nous pouvons nous rassembler quelque part. Et donc, lorsque nous sommes rassemblés dans ce lieu-là, donc le but, c'est de pouvoir célébrer, de pouvoir faire, ou pouvoir réunir pour résoudre un problème, ou pour pouvoir trouver une solution. Mais lorsque nous nous réunissons dans un endroit, dans un lieu, pour la gloire de Dieu, bien aimé, il n'y a personne d'autre. Mais personne d'autre peut recevoir ses honneurs et ses gloires. Malheureusement, bien aimé, vous allez constater aujourd'hui, quand vous rentrez dans les assemblées, vous constatez de suite une différence. Vous pouvez comprendre que celui-là qui est devant, c'est le leader, c'est le président, c'est le fondateur, c'est le grand pasteur, c'est le titulaire, parce qu'il s'est assis dans un fauteuil différent que les bancs de l'Assemblée. Parce qu'il reçoit l'honneur différemment des autres. Parce que lorsqu'il rentre, l'attitude, la salle se lève, les gens se prosternent et vous allez constater que tout l'honneur revient à cet homme-là. Mais les gens disent que nous sommes dans la maison de Dieu, où nous sommes rassemblés pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, comment pouvez-vous accepter ou comment pouvez-vous ne pas comprendre que lorsque vous êtes dans cet endroit-là et que vous recevez quelqu'un dans cette manière-là, que cette gloire n'est pas pour Dieu. Bien que le modérateur va dire, nous allons applaudir le Seigneur pour la venue de notre leader. Non, vous applaudissez pas le Seigneur. Non, vous applaudissez votre leader. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Voyez-vous? L'idolâtrie, bien aimé, ce n'est pas comme on nous a essayé, ils nous ont essayé de nous embourber. Que non, l'Église catholique, il y a trop d'idolâtrie, il y a une statuette, ils prient Ave Maria, ils ont une croix, mais dans vos assemblées, il n'y a pas de croix. Dans vos assemblées, il y a des croix. Dans vos assemblées, il y a des drapeaux des nations. Dans vos assemblées, il y a des espèces de lumières que vous appelez des chandeliers. Dans vos assemblées, il y a des photos d'un homme, un acteur de film, soi-disant c'est l'image de Jésus.
Dans vos assemblées, il y a la photo de votre prophète. Et dans tout cela, vous ne voyez pas que ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vos assemblées sont devenues des lieux d'adoration des hommes. Vous adorez les hommes, ignoramment ou consentement, mais vous ignorez que Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Donc, quand vous faites ces choses, vous devez comprendre que vous êtes des idolâtres. Et vos lieux là de prière sont des lieux d'idolâtrie. Alors, bien mes frères et sœurs, prenons la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Je vais lire la version second 21. Deuxième livre de frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 6, versets 14 à 18. Aidez-moi, frères et sœurs bien-aimés, à pouvoir écrire ces choses. Deuxième lettre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 18e. Je lis pour vous et avec vous. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Question. Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Voilà. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que l'Éternel apporte l'explication de sa parole. Bien, frères et sœurs, frère Paul est clair. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. La version seconde, il dit, ne portez pas un joug étranger. En effet, quelle est la relation entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part les croyants a-t-il avec les croyants? Frères bien-aimés, nous vivons un temps où le mal a reçu une simplicité, où le mal a reçu un accord de simplicité que même les croyants, même les enfants de Dieu arrivent à un point de pouvoir dire que c'est pas mal, c'est pas grave. Mais la question que Paul pose ici, c'est quelle est la relation? Voyez-vous, quand Paul parle de la relation ici, ne veut pas dire que si toi tu es croyant et que tu travailles dans une entreprise, mais cette entreprise, il y a des gens qui sont incroyants. Non, ce n'est pas de cela que Paul parle. Parce que quand
vous travaillez dans un lieu et dans ce lieu-là, forcément, si dans un pays laïque comme là où je suis moi, vous allez trouver plusieurs confessions, vous allez trouver plusieurs religions. Forcément, vous allez avoir des collègues qui ne sont pas de la même croyance que toi. Et vous cohabitez ensemble, vous travaillez ensemble. Parce que ce qui vous réunit là, dans ce lieu-là, c'est le travail. Mais Paul ici, il est en train de dire, lorsque vous êtes dans un lieu, dans une assemblée, lorsque vous êtes dans un lieu appelé église, quelle est la relation entre un païen et un converti? Quelle est la relation entre un occultiste et un enfant de Dieu? Quelle est la relation entre celui qui vit dans le monde et celui qui est dans la lumière? Paul dit, il n'y a aucune relation. Néanmoins, si cette personne vient pour le but parce qu'il s'est converti, il vient dans un but parce qu'il a reçu le message de l'évangile, oui. Mais si cette personne demeure dans ses pratiques, vous l'invitez dans un lieu, vous l'invitez dans un endroit où vous glorifiez le nom du Seigneur. Vous l'invitez dans l'assemblée là où vous dites que c'est la maison de Dieu. Mais quel est le rapport entre vous et cette personne? Voilà la question que Paul pose ici. Voyez-vous? Quelle est la relation? Mais Paul dit que quelle est la relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Parce que malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, c'est les croyants être des fidèles, des chrétiens, des enfants de Dieu, mais c'est eux qui vont dans des temples des idoles. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses, bien aimé, quand vous regardez comme ça, même un enfant doit comprendre qu'ici, il n'y a rien de Dieu. Voyez-vous? Il y a vraiment des endroits quand vous rentrez, aujourd'hui quand vous regardez des images, des films sur les réseaux sociaux, alors parfois nous nous posons des questions. Est-ce que c'est des théâtres ou c'est une réalité? Est-ce que c'est vraiment une église? Voyez-vous? Nous nous posons des questions. Mais celui qui a le cœur converti, celui qui a l'œil de son cœur illuminé, tu dois savoir que ce lieu, cet endroit ici, il n'y a rien de Dieu, c'est un temple des idoles, parce que la gloire est donnée aux hommes. Et Paul dit ceci, écoutez, c'est pourquoi, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez au milieu d'eux. Peut-être tu es arrivé là-bas parce que tu as écouté un message, tu as reçu une invitation. Mais lorsque tu arrives et que tu constates que ici c'est un temple d'idole, sortez. Sortez, bien-aimé. Sortez parce qu'au risque que tu sois contaminé. Parce qu'il y a l'impurité dans ce lieu-là. Parce qu'il y a l'impurité dans cet endroit-là. Parce qu'il n'y a aucune relation. Toi qui es membre du corps de Christ, allez cohabiter avec les temples des idoles. Il n'y a pas de relation. Il n'y a aucune relation, bien aimé. Ah non, moi je connais la parole, peut-être que ici, si je reste, je vais pouvoir et peut-être apporter la lumière à quelqu'un et tout ça. Bien aimé, si Dieu ne le fait pas, l'homme ne pourra pas faire. On a commis tous ces genres, nous tous, nous avons commis ces genres d'erreurs. En se disant que non, je vais essayer. Non, avec la parole de Dieu, je vais pouvoir sortir ces gens-là de l'ignorance. Bien aimé, si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas toi qui vas pouvoir le faire. Sortez au milieu d'eux à cause de l'impurité qui s'y trouve. Autrement, tu seras contaminé. Paul dit sortez au milieu d'eux. Parce que ces lieux bien aimés, ce sont des temples dédiés aux idoles.
Et les dieux de ces temples-là, ce sont des hommes que vous vénérez. Même Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas été accueilli de cette manière-là, tel que les hommes sont reçus dans ces lieux dits les temples de Dieu, la maison de Dieu, l'église du Seigneur. Même Christ n'a pas été reçu de cette manière. Non. Même Christ n'a pas été servi de cette manière-là, ni même les apôtres. Ni même les apôtres. D'ailleurs, le bien-aimé frère Jacques va pouvoir le dire. Quand vous recevez les gens, vous faites la différence entre ceux qui ont une stature élevée et ceux qui n'ont pas cette stature. Et ça, bien-aimé, ces lieux-là, ces endroits-là, bien-aimé, ce sont des temples des idoles. Non, bien-aimé, ce n'est pas la maison de Dieu. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire, non, bien-aimé frère, David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où il y a mes amis, c'est là où il y a mes frères, c'est là où il y a le trône de Dieu. Bien-aimé frère, nous le disons ici et nous le répétons. Quand vous lisez la Bible, vous devez distinguer ce qui a été donné au peuple juif et ce qui l'Église a reçu. Si vous ne faites pas cette distinction, vous allez pouvoir, bien aimé, accepter des doctrines de démons, des doctrines de Jézabel, des doctrines de Baal. Voyez-vous? Les doctrines de Balaam. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à distinguer ce qui est dans l'ancienne alliance et ce qui est dans la nouvelle alliance. Lisons Psaume 122. Bon, je ne cesserai pas de le dire, le livre des psaumes, selon la version que tu puisses avoir, il se peut que c'est 123 ou 121. OK? Donc, ce que je vais lire ici, si tu ne le trouves pas dans Psaume 122, dans ta Bible, essaye de voir le Psaume 123 ou sinon le Psaume 121. Parce que selon les traductions de la Bible, donc nous pouvons avoir des références différentes. Alors, Psaume 122, nous allons lire le chapitre, ce n'est pas long, c'est court, et pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je lis pour vous et avec vous Psaume 122. Si vous pouvez toujours m'aider à écrire ces choses, c'est toujours important. Donc, Psaume 122, 1 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, ça c'est le psalmiste. Il dit ça, il était dans la joie quand on lui disait d'y aller dans la maison de l'Éternel. Verset 2. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Ah, voilà. Donc, on comprend maintenant le sens des psalmistes. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les sont liés ensemble. Il me manque quelque chose là. Bon, tant pis. Je ne sais pas quel est le mot. Verset 4. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu,
j'ai fait de vœux pour ton bonheur. Moi, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Si nous restons sur cette phrase, alors quelqu'un peut dire, oui, c'est une joie d'y aller dans la maison de l'Éternel. Mais où était la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel était dans Jérusalem. Voilà pourquoi David dit que nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem qui est bâti. Voyez-vous, le lieu où se trouvait la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, c'était à Jérusalem. Malheureusement, aujourd'hui, bien aimés, certains, ils ont dit, ok, si nos temples ici, ce n'est pas la maison de l'Éternel, allons alors en Israël, parce que là-bas, au moins, si les temples n'existent plus, du moins, il y a des murs, il y a les murailles, il y a les vestiges de ces temples-là. Et nous allons adorer. Voilà pourquoi, quand vous allez en Israël, vous allez voir des Juifs, ainsi que certaines personnes ignorantes, viennent dans les murs de lamentation et ils adorent. Ça, bien aimé, c'est l'idolâtrie. Ces murs-là, bien aimé, il n'y a rien. Il y a une cabote. Il n'y a rien du tout. Rien. Rien. Ce n'est pas parce que la gloire de Dieu descendait dans ce lieu-là et que Dieu a laissé quelque chose que lorsque vous arrivez là, vous pouvez bénéficier. Il n'y a rien. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est purement idolâtrie. Et Dieu ne s'y trouve. Dieu ne s'y trouve. Dieu n'habitait même pas dans ce temple-là qui était à Jérusalem. Non, Dieu n'habitait pas là-bas. C'est sa présence qui descendait. La gloire de Dieu descendait lorsque le peuple était réuni, lorsque le peuple priait, lorsque le peuple invoquait. Mais même aussi, bien aimé, aujourd'hui, les temples de Dieu, bien aimé, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Et lorsque vous êtes réunis avec un cœur sincère devant le trône, c'est alors que l'Église est réunie dans un lieu ou bien dans un local, dans une assemblée. Parce que c'est vous qui êtes la maison de Dieu et c'est vous qui amenez la présence de Dieu dans ce lieu-là. Et lorsque vous êtes réunis, bien aimés, dans ce lieu-là, toute la gloire, j'ai bien dit, toute la gloire, toute référence doit être en rapport avec l'Éternel. Tout autre rapport avec l'homme, bien aimé, cela s'appelle l'idolâtrie. Ça veut dire que vous vous trouvez dans un lieu, dans un temple des idoles. Et Paul dit, quelle est la relation entre le temple de Dieu, qui êtes vous, les hommes, et le temple des idoles? Veut dire que moi, je suis membre du corps de Christ. Je ne peux pas me retrouver dans un temple là où la gloire est donnée à un homme. Parce qu'il n'y a pas une relation entre moi et ce lieu-là. Moi, étant que le membre du corps de Christ, je ne peux pas me retrouver dans un lieu où là où les gens disent que ici c'est la maison de Dieu, mais la gloire est donnée à un homme. Je ne peux pas rester, je ne peux pas rentrer. Parce que, bien aimé, ce lieu-là, c'est un temple d'idole. Et en restant là, je pratique l'idolâtrie. Or, bien aimé, l'idolâtrie est défendue par la parole de Dieu. Et il n'y a aucune relation entre un croyant et un incroyant. Parce que les gens qui sont là, ils sont des incrédules, ils ne croient pas au véritable Dieu. Parce que sinon, bien aimé, vous ne pouvez pas glorifier un homme dans un lieu où nous disons que c'est la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas élever un homme dans un lieu là où vous dites que ici c'est l'ensemble de Dieu. Non. Toute la gloire doit être pour lui. Parce que c'est le corps de Christ qui se réunit dans ce lieu-là et c'est pour la gloire du Seigneur. Les temples bien-aimés, c'est
n'est pas un local. Le temple, bien aimé, la maison de Dieu, ce n'est pas cette bâtisse-là. La maison de Dieu, bien aimé, c'est le corps. Écoutez ce que Jésus va pouvoir dire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, verset 18 à 22. Jean, chapitre 2, verset 18 à 22. Bien-aimé frère Jean, l'apôtre, dans son livre historique et biographique, va pouvoir nous dire ceci. Je lis pour vous et avec vous, Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez-moi ce temple, et en 3 jours, je les relèverai. Verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. J'aime ça. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez-vous? Les Juifs dirent à Jésus, montre-nous, fais-nous un miracle. Montre-nous de quoi tu es capable. Jésus dit que détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai, je le relèverai en 3 jours. Or, le temple qu'on parle ici, bien aimé, c'était la maison que Salomon avait construite. Le temple de Jérusalem. Ce temple que Salomon avait construit, bien aimé, a été détruit lors de la déportation en Babylone. Reconstruit, rebâti par les frères qui avaient demandé l'autorisation pour pouvoir rebâtir les murailles. Et il a fallu 46 ans pour rebâtir ce temple qui a été détruit. Mais lorsque Jésus vient, il va pouvoir dire que vous voulez voir des miracles, détruisez-moi ce temple. Mais les Juifs ignorants n'ont pas pu comprendre la révélation. Ils ont cru que Jésus parlait du temple physique, ce que Salomon avait bâti, reconstruit par leurs propres mains. Ils ont revendiqué quoi? Ce temple que nos pères ont rebâti 46 ans pour les rebâtir. Toi, tu dis que dans 3 jours. Et c'est quoi ça? Mais ils ne savaient pas que Jésus prophétisait. Jésus disait que vous allez me tuer. Vous allez détruire ce temple. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est vous qui allez détruire ce temple. Et même moi, je les rebâtirai. Voyez-vous? Jésus parlait de son propre corps. Parce que c'est son corps qui était le temple. Mais ces gens-là, ils étaient des ignorants. De même aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens pensent que là où on appelle la maison de Dieu, l'assemblée, l'église, ça c'est la maison de Dieu. Non, bien aimé, ça ce sont des lieux de rencontre. Ça, ce sont les lieux de rassemblement. Ça, ce sont des assemblées là où le corps de Christ, une partie, parce que le corps de Christ est universel. Même nous qui sommes là, donc c'est une partie du corps de Christ. Et nous sommes réunis ici comme l'église de Dieu. Donc c'est les hommes, les membres du corps de Christ, lorsque vous réunissez dans un endroit, et c'est vous qui amenez la présence de Dieu dans ce lieu-là. Mais ce lieu-là, c'est juste un local. C'est juste un local. La véritable maison de Dieu bien-aimé, c'est l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs, fidèles, élus, choisis par Dieu, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes unis pour la gloire de Dieu,
c'est alors que nous pouvons glorifier Dieu en disant que l'Église est ensemble. Et nous formons un corps. Et ce corps, c'est le temple de Dieu. Lisons, bien aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous pouvons même lire à partir du verset 5, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, verset 5 et 6, je lis pour vous et avec vous. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ est comme fils dans sa maison, ou sur sa maison. Et Paul dit que sa maison, c'est nous. Donc lui, avec ses contemporains, et nous aussi, nous pouvons le dire parce que nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et c'est cette maison-là, bien-aimée, qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Parce que nous sommes ici, il y a d'autres gens que nous ne connaissons pas, qui sont aussi les membres, voyez-vous, qui sont aussi les membres de ce corps qui forment la maison. Mais ce n'est pas nos corps physiques qui forment la maison, mais c'est les esprits élus qui forment ce corps. Voyez-vous? Ce sont nos esprits. Parce que bien aimé, ce que Dieu a choisi d'avance, c'est l'esprit. C'est l'esprit que Dieu a élu depuis l'éternité. Et c'est ces esprits-là ensemble qui forment le corps. Mais comme l'esprit habite un corps, donc, nous pouvons dire nous. Parce que cet esprit qui forme le corps habite en moi, mais spirituellement forme un corps, selon ce qui nous est dit dans le livre de bien-aimé frère Pierre. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2. Un Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 et 5. Je lis pour vous et avec vous. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 et 5. Je lis pour vous et avec vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, Pierre parle aux croyants. Paul parle aux chrétiens, à ceux qui ont cru à l'évangile, de pouvoir s'approcher de cette pierre vivante. Donc, la pierre vivante ici, c'est Christ. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La maison de Dieu, bien-aimé, c'est un corps spirituel. Et nous, étant des esprits, parce que la Bible déclare Dieu est le Père des esprits, que veut dire que nous, les enfants de Dieu, ce sont des esprits. Mais nous savons que l'esprit habite un corps. Et nous sommes des esprits dans un corps. Voyez-vous? Parce que ce que Dieu a élu, c'est l'esprit. Et lorsque le corps meurt, l'esprit retourne d'où il est venu et le corps va d'où il est sorti. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire que le corps retournera dans la poussière et l'esprit retournera vers Dieu. Parce que ces élus de Dieu
Dieu les a choisis pour pouvoir vivre sa gloire. Et cela, bien aimé, nous fait comprendre que ceux qui sont les enfants de Dieu, ce sont des esprits. Et Hébreu chapitre Hébreu 12, verset 9, si j'ai la bonne mémoire, déclare que Dieu est le Père des esprits. Voyez-vous? Dieu est le Père des esprits. Ce sont ces esprits ensemble réunis qui forment un corps. Et ce corps, c'est la maison de Dieu. C'est ce qu'on frère Pierre appelle ici. Vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifices physiques. Parce que les sacrifices physiques, c'était pour le temple. Donc, il fallait aller avec un animal à Jérusalem, dans le temple, dans les parvis. On devait présenter ces animaux aux sacrificateurs, aux lévites. Ils prenaient ces animaux et ils rentraient dans les lieux saints. On égorgeait l'animal, on les sacrifiait et les super sacrificateurs prenaient les rentraient dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, bien aimé, tous ces sacrifices, ce sont spirituellement. Veut dire que les sacrifices, bien aimé, c'est nous qui sommes des sacrifices spirituels et nous devons donner. Voilà pourquoi bien aimé frère Paul va pouvoir dire dans le livre de Romains, chapitre 12. Il va dire que, lisons cela, Romains chapitre 12, je ne vais pas paraphraser. Romains chapitre 12, frère Paul va dire ceci, au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frère Pierre, il a dit, former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pourquoi? Parce que celui qui a le sacerdoce, c'est lui qui a la légitimité de sacrifier, de pouvoir sacrifier l'animal. Mais Paul ici dit l'animal ici, ce n'est plus une chèvre, ce n'est pas le pigeon, mais l'animal ici, c'est nos corps. Voilà parce que l'esprit habite le corps, ce corps doit être sanctifié, ce corps doit être offert pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il soit une victime sainte. Voilà pourquoi, bien aimé, un corps saint ne peut pas avoir une relation avec quelque chose d'impur. Là où il y a des idoles, dans un temple d'idoles, un saint ne peut pas demeurer. Tu seras contaminé. Tu seras salu, souillé, parce que tu te retrouves dans un lieu impur. Et bien aimé frère Paul dit de sortir. Sortez de là. Il n'y a aucune relation entre toi qui es saint et les gens qui sont non sanctifiés. Il n'y a pas une relation entre toi qui es dans la lumière et ceux qui sont dans le ténèbre. Nous devons nous réunir. Vous devez vous réunir dans un lieu saint. Mais un lieu saint, bien aimé, ce n'est pas un local bien balayé. Ce n'est pas un local bien décoré, non. Un lieu saint, c'est là où il y a des saints qui se rassemblent. C'est ça qu'on appelle un lieu saint. Ce n'est pas parce que le local est bien peint. Ce n'est pas parce que le local est propre. Ce n'est pas parce que le local est bien décoré. Non, ce n'est pas ça, la sanctification. Parce que ces lieux, de ces instruments, ces choses qui sont là, bien aimés, sont des choses souillées. Voilà, même dans l'ancienne alliance, il devait purifier les ustensiles avec le sang des animaux. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, nous sommes saints, sanctifiés par la parole de Dieu. Parce que nous marchons selon la parole de Dieu. Et lorsque nous nous rassemblons dans un lieu, c'est alors que ce lieu-là, ça s'appelle un lieu saint.
Parce que nous sommes des sacrificateurs. Et nous nous retrouvons dans le lieu saint. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de rapport entre les temples d'idoles et les temples de Dieu, qui est son corps, qui est toi, qui est moi, qui est nous. Lorsque, bien aimés, nous sommes ensemble, nous formons un seul corps. Et ce corps-là, bien aimé, c'est la maison spirituelle de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons pouvoir mettre point virgule avec 2 versets donnés par notre bien-aimé frère Paul. J'ai encore 5 minutes, si vous voulez faire 1 heure. Bien-aimé frère Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ce sont des versets connus de tous, mais il est dit que, bien aimé, la répétition ne fait pas mal. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un corps sanctifié, des esprits réunis ensemble pour former un corps, l'édifice, la maison de Dieu spirituelle. Et Dieu qui est saint, lui-même esprit, voilà bien aimé, il habite un lieu qui est saint. Voilà pourquoi bien aimé frère Paul dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est un lieu saint. 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien-aimé, le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est l'ensemble des esprits élus. C'est l'ensemble des esprits des élus. Cet ensemble-là, bien-aimé, forme une maison spirituelle. Et cette maison, bien-aimé, c'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es le membre de ce temple, tu ne peux pas te retrouver dans un lieu, dans un temple des idoles. Non, tu ne peux pas. Il n'y a aucune relation, il n'y a aucun rapport entre les temples de Dieu et les temples des idoles. Voilà pourquoi frère Paul est en train de nous exhorter de sortir. Lorsque vous rentrez dans un lieu, il y a le culte de personnalité, c'est une idolâtrie. Lorsque vous rentrez dans un lieu, bien-aimé, on glorifie un homme, c'est une idolâtrie. Lorsque vous rentrez dans un lieu, il y a un président, un leader, un fondateur, je ne sais pas, c'est lui qu'on met devant et il s'assoit sur le trône dans un fauteuil de Louis XVI. Bien-aimé, comprenez que c'est une idolâtrie. Quand vous rentrez dans un lieu, vous voyez des drapeaux des nations. Comprenez, c'est une idolâtrie. Vous rentrez dans un lieu, vous voyez une grosse croix. Comprenez, c'est une idolâtrie. Lorsque vous rentrez dans un lieu, vous voyez la photo de votre leader. Comprenez, c'est une idolâtrie. Il n'y a aucun rapport entre les temples de Dieu et ces choses. Ça, c'est les temples des idoles. Et frère Paul nous exhorte de pouvoir sortir. Frère Paul nous exhorte de pouvoir sortir. Parce que, bien aimé, nous sommes le corps. L'ensemble de chacun de nous, nous formons un édifice spirituel qui est la maison de Dieu où il habite. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il a trouvé sa demeure en nous. Parce que c'est nous qui sommes les temples de Dieu vivant. Et toi, étant que le temple de Dieu vivant, tu n'as aucun rapport, aucune relation entre toi et un temple d'idole. Quand tu rentres dans un lieu, quand tu es invité, tu vas quelque part, étant enfant de Dieu bien enseigné, lorsque tu vois ces choses, quand tu comprends que ici, il n'y a pas la sainte doctrine,
Quand tu comprends ici, il y a le culte de la personnalité. Quand tu comprends ici, il y a des éléments de l'idolâtrie, tu dois sortir. Tu dois sortir, bien-aimé, au risque que tu sois contaminé. Voyez-vous, bien-aimé? Voilà pourquoi donc je reprends ce que Frère Paul nous a dit dans notre verset de base, qui était 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne formez pas, je suis dans la version seconde 21, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou y a-t-il de commun qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part de croyants y a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà bien, voilà ce que l'Éternel nous a dit. Voilà ce que l'Éternel nous explique, que bien aimé, nous devons sortir. Nous devons sortir, frères et sœurs, parce que ces endroits-là, ce sont des lieux d'idolâtrie. Là où il y a le culte des personnalités, là où, bien aimé, Dieu ne se glorifie pas. Alors, sortez au milieu d'eux.